Jésus-Christ. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avant d'entrer, j'ouvre le ciel pour que la pluie tombe après la cépade. Hein, la cépade, c'est toujours au mois d'octobre. Nous commençons d'abord par fermer le ciel. Parce que je risque d'oublier, comme l'année passée, on m'a dit: papa, tu avais oublié de libérer la pluie. Bon, je libère la pluie après la cépade. Nous serons à la maison et que la pluie tombe après. Amen. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Comme j'aime toujours parler, lorsque nous lisons la Bible, la première question que tout un chacun doit se poser est la suivante: qui parle? Car dans la Bible, il y a Dieu lui-même qui parle. Il y a les hommes qui ont parlé. L'animal a parlé. Les anges ont parlé. Que ce soit les anges qui sont restés fidèles à Dieu, que ce soit les anges déchus avec à leur tête le diable, que ce soit l'aigle, l'oiseau a parlé, l'autel a parlé. Et dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parlait au travers des prophètes, les prophètes disaient toujours: ainsi parle l'Éternel. Mais en ce temps-ci, c'est le Fils qui parle. Et lorsque lui il parle, il dit: en vérité, je vous le dis. Et qui devons-nous écouter en ce temps-ci? La Bible déclare: après avoir autrefois, de plusieurs manières, à nos pères par des prophètes. Mais en ce temps-ci, Dieu nous parle par le Fils. Bien-aimés dans le Seigneur, à la montagne de la transfiguration, le Seigneur était avec Pierre, Jean et Jacques. Alors la transfiguration a eu lieu. Et la gloire de Dieu est descendue. Moïse et Élie ont apparu. Et voilà que le bouillant Pierre qui dit au Seigneur: dressons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et le Père avait tranché. Il dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est lui que nous devons écouter.
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit dans Jean 17:3, or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la connaissance de notre Seigneur Jésus nous donne la vie éternelle. Celui qui a la connaissance du Seigneur Jésus a la vie éternelle. Les disciples, dans Luc chapitre 10, le Seigneur avait envoyé 2 à 2. Et à leur retour, ils ont fait le rapport de la mission. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ça c'est au verset 17. Et le Seigneur leur répondit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est-il écrit dans le livre de vie? C'est bien beau. À l'état civil, on connaît ton nom. Au ministère des Affaires étrangères, à l'ANER, on connaît ton nom. Est-ce qu'au ciel, le ciel connaît ton nom? Amen. La parole que nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était en prison. Et pendant qu'il était en prison, il a entendu parler de Jésus. Maintenant, il envoie ses disciples pour dire au Seigneur, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. C'est le dernier message. Nous avons suffisamment la connaissance du Seigneur. Jean-Baptiste, c'est la personne que Dieu a choisie pour présenter le Seigneur au monde. Dans Jean chapitre 1 verset 29, le Seigneur Jésus passé, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le Seigneur avancé, il dit encore, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Luc chapitre 3, Jean-Baptiste est baptisé au verset 21. Il baptisait. Et pendant qu'il baptisait, le Seigneur Jésus-Christ aussi est venu se faire baptiser. Par qui? Par Jean. Parce que son nom c'est Jean. Baptiste parce qu'il baptisait. Alléluia. Et pendant qu'il le baptisait, le Seigneur Jésus priait. Et comme il priait, la Bible déclare que le ciel s'ouvrit. 1. 2. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. 3. Le Père a parlé. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le même Jean-Baptiste, témoignant de Jésus, on est venu lui dire un jour, voilà que celui que tu as baptisé, tous les gens vont vers lui
pour se faire baptiser. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il dit, je ne suis même pas digne, même de délier les courroies de ses souliers. La personne qui avait la connaissance de Jésus, lui, Jean-Baptiste, parce que lui, il était le précurseur du Seigneur. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Lui-même, Jean-Baptiste, il dit, il faut que moi je diminue et que lui soit élevé. Lui là. Et lorsque ses disciples ont vu qu'il a présenté Jésus à ses disciples l'ont quitté, sont partis chez Jésus. Et parmi lesquels André, frère de Simon, le Jean-Baptiste, qui avait la connaissance du Seigneur, qui avait prophétisé la venue du Seigneur, qui a entendu le témoignage du Père, de Dieu le Père. Voilà que la même personne, lorsqu'elle se retrouve dans des situations difficiles dans la prison, elle a oublié le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où je veux nous parler. Les orateurs nous ont suffisamment parlé. Nous avons la connaissance du Seigneur. Même en quittant ici, même demain ou après-demain, tu vas rencontrer des situations difficiles. Vas-tu renier le Seigneur? Vas-tu encore te poser des questions au sujet du Seigneur? C'est pourquoi ce soir, je veux que le Saint-Esprit nous arme. Si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, arrête-toi. Pose-toi la question si tu es avec le Seigneur Jésus. Je répète. La vie chrétienne, c'est la vie la plus compliquée, la plus difficile. Shadrach, Meshach, Abednego, comme ils connaissaient leur Dieu, la fournaise du feu ne leur avait rien dit. Daniel, comme il connaissait son Dieu, la fosse au lion ne lui disait absolument rien. Le Seigneur Jésus nous dit, ce qu'on a fait au bois vert, qu'adviendra-t-il au bois sec? S'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Je vais dire à une personne que les persécutions, les tribulations
sont parmi les lots des promesses que le Seigneur Jésus a données à son Église. Le Seigneur, il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge lui-même de sa croix et qu'il me suive. Chacun de nous doit porter sa propre croix. Parce que nous croyons que la vie spirituelle, c'est okokende poto, okokende monini, okokoma roi du monde, okobala, okobota mapasa, okokoma milliardaire. J'aime le Seigneur. Il nous dit dans Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Devant n'importe quelle situation, très difficile, très compliquée, toi qui connais Dieu, tu garderas ta foi. Jean-Baptiste est dans la prison. Il doute même de la personne que lui-même a baptisée. Je me rappelle lorsque on était à Kisangani, on a fui la guerre. En 97, j'étais pasteur là-bas au camp des déplacés. Nous avions organisé une grande campagne d'évangélisation. En pleine campagne, pendant que le président Mobutu disait ici à Kinshasa, Kisangani ne tombera pas. J'ai vu la DSP, la garde civile, venir là-bas où on était en pleine campagne. Ils m'ont amené et moi et un pasteur, j'étais le nom. Nous arrivons au quartier général. On est resté là-bas. Pendant ce temps, l'église est restée en train de prier pour nous. J'ai vu mon collègue pasteur me régner devant les militaires. Et j'ai commencé à parler de Jésus. Et ils nous ont libérés. J'ai trouvé l'église en train de prier comme Pierre. Autant de Pierre. Pendant les temps difficiles, si tu ne connais que Jésus qui bénit, Jésus qui donne les visas, qui donne les mariages, qui donne les enfants, et que vous oubliez, et que nous oublions que la souffrance, les douleurs, c'est parmi nos promesses. Tu vas abandonner le Seigneur. Si aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont abandonné la foi, ils sont devenus homosexuels, ils sont devenus hommes et femmes, lui-même homme et lui-même femme, à cause de l'argent, à cause de la gloire. Combien de personnes ont abandonné Jésus? Ils entrent dans l'occultisme, dans la cabale juive. Mais pendant tout ce temps-là, où était la cabale juive? L'apôtre Paul était dans le judaïsme. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a tout abandonné. Et il dit, des choses qui étaient pour moi comme des gains,
Je les ai regardés comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu as la connaissance du Seigneur, tu connaîtras que depuis le jour que j'ai accepté le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour que les combats de ma vie ont commencé. Et chaque jour, nous sommes considérés comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras jamais de la mort du diable. Car il y a quelqu'un qui a accepté de mourir à notre place. Bien-aimé, dans Ésaïe 53:10, la Bible déclare, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le Seigneur Jésus, lui Dieu, son Père, l'a abandonné lorsqu'il était devenu péché. Il s'est détourné de lui. Au point où il a pleuré, il a crié. Cette fois-là, il n'a pas appelé Dieu Père. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, nous allons rencontrer des situations difficiles. Même des gens que vous voyez élevés en dignité. Ce sont des Naaman qui ont la lèpre. Mais à l'extérieur, ils sont beaux. Mais lorsqu'ils enlèvent leurs habits, ils voient leur lèpre. Église, il est grand temps de connaître le Seigneur et de le faire connaître. Dans les temps difficiles ou pas, dans les moments favorables ou pas, je parle à un pasteur qui est ici. Toi, Dieu te donne la grâce d'amener vers toi les grandes autorités. Ne les prophétise pas sur eux. Prends la Bible. Enseigne-leur tout ce que le Seigneur Jésus nous a prescrit. Oh, le seul qui doit oumele, c'est le Seigneur Jésus. Arrêtons la flatterie à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde. Un jour, tu rendras compte à Dieu. Dieu te dira, je t'avais amené Poutine, je t'avais amené Donald Trump. Qu'as-tu fait? Jean-Baptiste, dans la prison, il a oublié. Il a connu la crise de foi. La crise de foi. Même Abraham, il a connu la crise de foi. Dieu lui parle que de Sarah sortira son fils, le fils de la promesse. Mais il voit que des choses traînent. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira. Car il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, au lieu que le Seigneur réponde directement à ces gens, il commence à opérer des miracles. Vous savez, les miracles ont pour objectif, c'est changer les cœurs des gens et que tous ces cœurs soient tournés vers le Seigneur. Les miracles, c'est un appât. Appât que Dieu jette. Lorsque tu vois le miracle, tu crois au faiseur des miracles. C'est pourquoi chaque fois que le Seigneur opérait des miracles, que ce soit la résurrection des morts,
que ce soit la purification des lépreux, que ce soit les guérisons, ceux qui suivaient, c'est le salut des gens. Maintenant, nous, que faisons-nous? C'est prendre les béquilles et les placer ici. Si nos miracles que nous faisons au nom de Jésus n'ont pas pour objectif le salut des âmes, sachez que ces miracles-là t'amèneront au feu éternel. Et le Seigneur a commencé à opérer des miracles. C'est pourquoi nous voyons. Tu vas voir, tu pêches, tu es dans une vie sale là. Tu entres dans l'église. Le miracle est là. Tu peux même devenir roi du monde. Le miracle est là. Et lorsque le miracle est là, et que ton cœur ne tourne pas vers Jésus, c'est-à-dire que ce cœur sera insensible à la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit quoi? Allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Sortons des brochures. Retournons à la Bible. Lorsque les miracles sont opérés, les gens croient au Seigneur. Maintenant, lorsque ces gens viennent maintenant dans nos églises, nous devons maintenant leur enseigner les A, B, C de la Bible. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de ratés. Ils ont raté leur salut. Mais ils crient chaque jour, c'est Koloyesu, Koloyesu, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Nous avons beaucoup de ratés, même à la chair. Vous savez, les miracles n'amèneront personne au ciel. Par la grâce du Seigneur, notre ministère a commencé avec des miracles extraordinaires, des résurrections des morts, des aveugles voient. C'est pas un pam-pam. Et puis le Saint-Esprit me dit, retourne au banc, prends l'église, ferme. J'ai fermé. Je suis resté sur le banc pendant 3 ans avec interdiction formelle d'enseigner ni de parler à qui que ce soit de Jésus. Parlant des miracles, tout ce quartier ici, Kamunga, nous a connus. Donc les gens venaient comme s'ils venaient regarder le match Mazembelu Pop. Je pouvais me tenir debout. Personne ne pouvait entrer dans le cercle là. Dans le rayon de 10 mètres, tu n'entres pas. Et tu viens, je commence à prophétiser, je vais te dire même ce qui est sous ton lit. Et maintenant, dans ce domaine-là de la prophétie et de la parole de connaissance, les gens commençaient à me fuir. Je venais comme ça, les gens me voient, ils fuient. J'entre dans une parcelle, tout le monde me fuit. Et maintenant, le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Bon, à partir de maintenant, je ne ferai plus avec toi des miracles dehors. J'ai pleuré pendant plus d'1 année. Si quelqu'un vient au bureau, miracle.
Écoute, Église. Ne présentons pas les miracles. Présentons celui qui fait les miracles. Alléluia. Alors le Seigneur a commencé à opérer des miracles. Et les envoyés de Jean ont vu. Après avoir vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? 1. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est pourquoi ce soir, c'est un soir. Tu es venu malade. Tu vas sortir guéri. Tu es venu ici avec des démons. Tu vas sortir sans démons. Quel que soit le problème que tu as, cette semaine, c'est la semaine de la parole de Dieu et de délivrance. Amen. Le miracle que tu vas vivre, c'est pas pour que tu t'éloignes de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église comme si c'est pour venir avoir la force pour aller pécher. Et puis il entre, il commence à chanter Koloye Souyak. Aya wapi. Changer nan, tika nan masumu, tika kobo. Tika kobo. Yoko tika kobo te. Et kobo zwini. D'abord, c'est un péché, de tout péché que quelqu'un peut commettre. C'est le péché qui fait mal au cœur de Dieu, c'est l'impudicité. Est-ce que vous avez dit que d'abord, c'est trop sale. Trop sale. Les miracles, c'est notre vie de chaque jour. Mais à une seule condition: de connaître celui qui fait les miracles. Il n'y a aucun homme qui opère des miracles. C'est lui, le faiseur des miracles, c'est Jésus. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'aime le plus comme Jésus. Je n'ai jamais vu celui qui s'aime le plus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime son nom, qui aime la gloire de son nom comme Jésus. Même le Saint-Esprit, il est venu pour glorifier le Seigneur Jésus. Et toi et moi, faisons tout pour que la gloire lui revienne. Jésus-Christ, il est le Dieu de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu qui aime la gloire. Et il veut que toi et moi soyons, devenions les instruments de gloire. Mais pour être, il faut abandonner le péché. Prends tout le kit comme on nous a parlé hier. Kit complet du diable. Tu lui restitues. Prends ton kit complet du péché. Ne soyons pas là en train de bavarder, de dire Seigneur, Seigneur. Lui-même il dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront: n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Toi, tu prophétises par quel nom?
savez, il y a des prophètes qui prophétisent encore au nom de l'Éternel aujourd'hui. Hein. Hey, tu vas Yahweh, dis sous soi. Tu sais que même le diable prophétise. Il a vu le Seigneur, il a dit qu'il y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut. Et Jésus n'était pas le fils, il n'est pas le fils du Dieu très haut. Dans Acte 16, le diable voit cette femme-là qui avait l'esprit de Python. Il voit Paul et Silas. Elle commence à dire, écoutez ces gens ici. Ce sont des serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voie du salut. Vrai ou faux? Bon, ma prophète. Batea qui biso lobia et pas ya pasteur Pierre. Na prophète. Un prophète, c'est un docteur de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît les Écritures. Ce n'est pas celui qui se réveille, je vois les papillons qui sautent et je vois la souris. S'il vous plaît, arrêtez ces histoires-là. Amen. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On ne lit pas les démons. Nulle part dans la Bible où le Seigneur nous a dit de lier les démons. Les démons, on les chasse. Vous savez ce que vous faites là dans vos maisons? Tolié. Tango boliye. Shatika liwana. Tango koti asaliwe. Okimimbango. Hein? Tango boli. Si c'est baza 1000, 2000 na chambre, ouais, ba lié. Bango batika la kaka wana. Tango comme il reste là. Mais ils sont liés. Et comme ils sont liés, lorsque tu entres, il te fait les démons, on les chasse au nom de Jésus et on les intime l'ordre de ne plus revenir. En mon nom, ils parleront les nouvelles langues. Le Seigneur Jésus a amené deux choses qui n'existaient pas dans l'Ancien Testament. La première des choses, c'est chasser les démons. Dans l'Ancien Testament, personne ne chassait les démons parce que le nom Jésus n'était pas là. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, personne ne parlait en langue parce que le Seigneur Jésus n'était pas encore venu. Le Seigneur Jésus n'était pas encore mort, enseveli, ressuscité. Troisièmement, il dit, ils saisiront les serpents. Même s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Je déclare, tout celui qui a le poison dans son corps, je déclare ta guérison ce matin, ce soir, que tout poison disparaisse au nom de Jésus. Tout poison qui est dans ton corps, maintenant, je déclare ta guérison au nom de Jésus. Tu n'entendras plus parler poison. Comme le Seigneur dit, voici, même s'ils prennent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien. Tu ne mourras jamais de la mort du poison. Au nom de Jésus, comme tu connais Jésus, Jésus te dit, en mon nom, il se tape la poitrine. Il dit en mon nom, Pierre, tu ne mourras pas de la mort du poison.
Richard, tu ne mourras pas de la mort du poison. Ludo, tu ne mourras pas de la mort du poison. Dodo, tu ne mourras pas de la mort du poison. Willy, Denise, Manoba, Esther, il n'y a personne ici. Tout celui qui est le poison, en tant que prophète, je déclare ta guérison au nom de Jésus. Et je prophétise sur ta vie. Ton nom c'est Kunda Bibembe. Je déclare que toi, tu vas les enterrer. Judas avait cherché la mort de Jésus. Avant que le Seigneur ne meure, Judas est mort. Saül avait cherché la mort de David. David a fait son deuil. Je déclare, toi là, tu feras le deuil de tes ennemis au nom de Jésus. Il y a un grand de réveil qui vient dans le sud Kivu, qui va embraser le Rwanda, qui va embraser l'Ouganda, qui va embraser le Burundi, qui va même embraser la Tanzanie. Ce vent-là passera par toi. Je suis en train de voir une nouvelle race de serviteurs qui vont bouleverser Kinshasa. Où sont les gens? Où sont les gens? Dans la Bible, lorsque le prophète marchait, même le roi tremblait. Où sont les prophètes au Congo? Où sont les prophètes? Le roi tremblait. Samuel allait rendre l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Samuel dit à Dieu, mais le roi apprendra. Où sont les? Devenons contraires des autres serviteurs. Faisons une nouvelle race. Des gens qui connaissent Jésus. Des gens qui prêchent Jésus. Des gens qui élèvent Jésus. Et non les hommes. Même s'il a des millions. Même s'il y a des milliards. Moi si j'étais un faux, j'aurais des maisons dans toutes les communes de Kinshasa. Quelle autorité je n'ai pas encore rencontrée? Quelle autorité n'est pas encore sortie de mon ministère par la grâce de Dieu? Je préfère rester pieds nus, mais avec Jésus. Un jour, dans notre église ici, il y a un frère de l'église, un papa de l'église. On a corrompu avec 1,1 million $. Il vient. Il me dit, pasteur, on m'amène 1,1 million $. Que dois-je faire? Je lui dis, ne prends pas, prends ce monsieur, arrête-le. Et il a fait. Un jour, je suis dans mon bureau. J'étais avec des pasteurs. Je leur raconte ce que je vous dis. Je pose la question au pasteur. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Un me dit, na moins déjà le panga église. Bien-aimés, connaissons le Seigneur. Écoute, les disciples étaient avec leur maître. Il y avait un homme riche qui est venu. Et le Seigneur a commencé à parler avec lui. Et le Seigneur dit, ah, tu connais la loi, tu connais, c'est bien. Mais prends tout ce que tu as. Prends tout ce que tu as. Vends et distribue aux pauvres. Au même moment, le jeune homme riche, triste, il est parti. Quelques secondes après, les 12 gaillards viennent auprès du Seigneur. Toi là, avec tes prédications là,
nous avions déjà notre Bill Gates. Tu le fais partir avec tes messages là très durs. Bon, maintenant nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous aurons? Elle commence à dire, il n'y a personne qui aura quitté à cause de mon nom, à cause du royaume. Il aura, premièrement, Pierre, Richard. Vous savez, il n'y a pas une grande richesse que l'homme que tu vois là. C'est pourquoi je dis toujours, tu ne sais pas à côté de qui tu te mets. Même pour le salut de l'humanité, Dieu s'est fait homme. Joseph avait des visions, avait des rêves. Dieu lui avait parlé. Mais pour son accomplissement, Dieu a utilisé l'homme. Mais toi, tu cherches des problèmes avec tout le monde. Bon, bon voyage dans l'eau. Bon voyage dans l'eau. Allô, Bini. Bon voyage au ciel. Ah non, pasteur Ludo. Bon voyage au ciel. Mais que dit le Seigneur? Dans Jean 17 et 16. 15, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Pourquoi toi tu es pressé pour aller au ciel? Lui-même, il dit, Père, je ne te prie pas d'ôter Denise du monde, mais de la préserver du mal. Du malin. Mais Anne Sarah est pressée. Elle chante. Mais mangai na likolo. Koyemba nzembo na awate. Bo meki na zui mikro na katibino. Moi je suis pas pressé. Il y a des choses que je dois faire. Parce que la première ceinture du Seigneur, ce sont les 12. Deuxième ceinture. Première ceinture, Pierre, Jean, Jacques. Amen. Parce que lui-même les avait promis. Deuxième ceinture. Deuxième ceinture. Bien-aimé, travaillons pour la couronne. La couronne. On travaille pour la couronne ici et on la porte au ciel. Tu risques d'entrer au ciel sans couronne. Lokola muyibi. Lokola malfaiteur wana. Lokola muyibi wana na ikulusu. Pasteur, we makambo no ye mingi. Makambo no ye mingi. Maman Denise, ferme le cœur. Kanga mutema. Tu comprends? Fungaro. Kanga mutema. Uyu muntu hayatumikiaka Mungu. Mobali nayo nano asaleli nzambe te. Il n'a pas encore travaillé. Nano asaleli nzambe te. Maintenant, sikoyo Dieu nzambe commence avec lui. alingia banda na ye musala. Tout ce qui est maladie en toi, oyo nyonso eza bokono kati na yo, au passé. ekomi nde na kala. Au passé. Ekomi na kala. Ton mari sera entre deux avions. Mobali na yo akozala tango nyonso kaka na kati ya pepo. Deux avions. Akozala kaka na kati ya pepo. Je dis son mari. Mobali na ye. C'est pourquoi Dieu te prépare déjà ton cœur. Yango wana nzambe abandi kobongisa motema na yo. Les jeunes, s'il vous plaît. Baningami. S'il vous plaît. Na bonde libino. S'il vous plaît. Na bonde libino. Ne suivez plus les vieux prophètes. Kolanda lisusu basakoli ya kalate. L'onction. Et par quoi? La source. Liziba. C'est Jésus. Eza Yesu. C'est pas un homme. Eza mutute. Lui-même il est entré dans le temple. Ye moko akoti na temple. Il dit.
alobi l'Esprit du Seigneur molimo na nkolo est sur moi. eza likolo na nga Car po ete Jean-Baptiste Maouin. po ete yohana mobatisi apakolaki nga mafuta. Bon, pourquoi toi tu cherches l'onction chez les hommes? Pona nini yo lukaka epakwa epai ya bamisusu? Tu as la dose d'onction ce soir. Ozana etendi ya onction na pokwa lelo. Je vois les dons des miracles. Namoni likabwa bikamwa. Dons de guérison. Namoni likabwa lobiko. Et Dieu va t'utiliser pour les femmes. Nzambe akosalela yo na etendi oya basi. Les femmes basi stériles. Ba o babotaka te. Lorsque tu leur imposeras les mains. Tango yo tieli bango maboko. Même s'il n'y a pas de trompe. Moi j'ai déjà vécu ces miracles par la grâce de Dieu. Sans trompe, sans matrice. Je connais quelqu'un. Le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ. Je sens l'onction prophétique. Écoute. Yoka. Ma fille, si tu te prostitues, je vois ici sida, que tu ne guériras pas. Pasteur, peut-être que tu es tombé trop bas comme Jean. Relève-toi. Je nous en supplie. Il faut abandonner l'impudicité. Ekobo otika. Ekobo tue les ministères, tue la grâce. Kindumba ebomaka lotomo ebomaka ngolu. Frère, mets-toi debout. Ndeko okokiko telema. Toi, aime Jésus plus que l'argent. Lingai koleka misolo. Arrête de te poser mille et une questions. Tika komanda ko ituna katuna so. Aime Jésus. Lingai Yesu. Plus que l'argent. Koleka misolo. Plus que les habits. Koleka bilamba. Jean-Baptiste. Yohana Mobaptiste. Avec quel type d'habit? Azaki na bilamba lolenge nini? Mais il s'habillait en peau de chameau. Ezalaki bilamba na ezalaki nde poso ya ba meme. Chameau. Chameau. Mais il s'est retrouvé dans le palais royal. Kasi mukolo moko akotaki na ndako ya nkumu. Moi, le Seigneur m'avait envoyé chez des grandes autorités. J'avais un pantalon, Nzambe abade kotinda nga na ndako ya bakonzi nazaika na bilamba moko sala na kati na ngolu. Travaille ta grâce. Sala na kati na ngolu. Tu es un enseignant de la parole. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle. Mais écoute le témoignage du Seigneur Jésus au sujet de tous ceux qui sont nés des femmes. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Arrête de courir derrière les vents des miracles et de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Mange la parole de Christ. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Crains Dieu. Dieu t'amène là loin. En quittant ici, prends 3 jours. Retire-toi, ferme les téléphones. Avec ta Bible, cahier, stylo, Dieu va te parler. Ce que tu dois faire. Ne sois pas tout le monde. Tu es toi. Si Dieu ne t'avait pas choisi, tu serais déjà mort. Mais Dieu t'a préservé de la mort. C'est pour servir à sa gloire. Accepte de dormir à jeûne, mais avec Jésus. Tu sais, l'école de Joseph,
oyebi etelu ya Joseph. Si Dieu ne l'avait pas formé, Soki Nzambe alakisaka ye te, il allait tomber avec la femme de Potiphar. alingaki akweya na mwasi ya Potiphar. Tu as les promesses de Dieu. Dieu t'a beaucoup parlé. Ozana bilaka na Nzambe, Nzambe alobelo mingi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Nzambe aza mutu te po ete akosa. ni un fils de l'homme pour se To mwana na repentir. mutu po ete atubela. Prends le temps Zwa tango de rester assis ya kotikala kovanda et pe que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, na kombo na Yesu, à mon nom, na kombo na nga ils imposeront les mains bakotia maboko likolo ya babeli, sur les malades. bakotia maboko On likolo ya n'impose babeli, pas la main, les mains. batiaka maboko mibale te. Bon, oyo komi ya mabanga, ya baputulu, ya kokotisaka batu Na se ya makolo Moi je sais nga na yebi ce que la Bible recommande, oyo Biblia ezosenga l'onction d'huile. eza kopakola bato mafuta. Ils imposeront Bakotia loboko, les mains bakotia loboko sur likolo ya les babeli, malades. Et les malades pe babeli seront guéris. bakobika. Ézéchiel, Ezekiel, il y a un vent qui va souffler dans l'église. eza mupepe moko ekoleka na eyamba na bino Et ça va emporter des gens. pe komema bato. Alors, à partir d'aujourd'hui, Kobanda sikoyo arrête d'inviter les pasteurs. tika kobengisaka babateli pate. Si tu invites, Soki obengisi mutu tu t'en souviendras. okokanisa oyo nayebisi yo lelo. Tu vas rester avec ta femme Okotikala na mwasi na yo et tes enfants. na bana na yo. Pasteur, Mobateli pate, c'est toi qui es le berger. yo nde mobateli pate. C'est toi qui connais la nourriture que tu dois Yo ndo donner. oyebi bilei oyo esengeli na bana na yo. Arrête de confier les brebis du Seigneur aux Tika loups, kozwa bapate ya Nzambe ozopesa bango na bambwa ya aux zamba, brigands, na aux babomi, mercenaires. na ba oyo esengeli te. Église, Etonga, arrête d'élever vos pasteurs. tika kotombola mobateli pate na yo. C'est un homme. Aza mutu. C'est l'idolâtrie. Wana ezali kogumbamela bikeko. C'est vous qui tuez vos pasteurs. Bino nde bozoboma babateli pate na bino. Brebis, Mobate meme prenez soin de vos pasteurs bobatela babateli pate na bino par vos prières na nzela losambo et votre argent et vos biens. na misolo na bino pe biloko na bino. Les apôtres Batoma qui s'apitoyaient pour leur vie ba oyo bazali koyoka pasi mpona bomoi na bango après la Pentecôte, nsima ya kita molimo ils étaient devenus des bosses. bango bakomaki na bozwi. Ils disent maintenant, bon, chercher des gens qui vont s'occuper de ça. Balobi, Mais nous nous appliquerons bakota à la biloko. prière et à la parole. Biso tokotikala kaka na Pasteur, losambo pe liloba. appliquons-nous à la prière et à la parole, tout en marchant dans la crainte de Dieu. Biso totikala kaka na musala ya losambo pe liloba na kati ya bobangi na Nzambe. Le Seigneur Jésus témoignait son Père. Kolo Yesu abandai kotatola Et tata na nous ye. témoignons Jésus. Biso pe totatola Yesu. Si tu veux que le monde te connaisse, Soko lingi mokili eyeba yo, témoigne Jésus. yo tatola kaka Yesu. Témoigne Jésus. Tatola Yesu. Pas des histoires compliquées. Kosala te makambo ezomema kokoso. Oh, la tête de Salomon. O mokuwa ya Joseph. Arrêtez ces histoires. Arrêtons ces histoires. Totika makambo wana. Retournons à la parole de Dieu. Tozongela na liloba na Nzambe. Jéhovah Jireh Jéhovah Jireh n'est pas le nom de Dieu. eza kombo ya Nzambe te. Jéhovah Rapha n'est pas Jéhovah le nom Rapha de Dieu. eza kombo ya Nzambe te. Ce sont les attributs de Dieu. Wana eza misala Mais oyo le Nzambe nom de azosala. Dieu, Kasi kombo ya Nzambe c'est Jésus. eza Yesu. Élevons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Tokoki koyebisa Nzambe matondo. Lèvons-nous. Totelemi.
Lydie et son groupe commencent à dire merci. Que Dieu t'aide pour être un instrument entre ses mains. Le premier appel, tu n'as pas encore